Dans cette nouvelle partie 4, nous allons voir comment l'on peut rajouter un joystick donc à droite de l'écran, et ce joystick va avoir pour effet de faire tourner la lampe dans un premier temps, et lorsqu'on appuiera sur le joystick droit, un laser sera émis depuis le haut de la lampe. Alors souvenez-vous, il nous faut rajouter une zone de travail. Donc là nous avons la zone pour le joystick gauche. Alors il suffit de faire une copie, donc CTRL-C, CTRL-V pour ajouter ce module que l'on appelle joystick droit. Alors le nom du module est à cet endroit. Ensuite, dans les caractéristiques du module, il suffira simplement d'agir sur la variable X pour déplacer le curseur à droite. Là, j'ai encore donné ici une couleur dans Render Color. Une fois que la zone de travail est construite, il nous suffit simplement de faire aussi une copie du module Mobile Look, donc celui-ci, et de le rajouter à cet endroit. Alors, souvenez-vous, pour que le module travaille correctement, il faut le rattacher à la zone, donc par le nom Target Zone Name. Alors ici, je vais donner par exemple rotation zone que je rattache à la zone du joystick droit. On peut déjà faire un test donc dans la vue de travail. Le joystick est bien créé. Maintenant, il faut lui attribuer une rotation pour faire tourner la lampe. On rajoute donc deux modules, set vector component et set actor location. Alors on a déjà étudié ces modules, donc on ne va pas revenir dessus. Alors souvenez-vous, la variable bio du module Mobile Look nous donne l'information de rotation du joystick, les valeurs étant de 0 à 65 536. Je capture la valeur donc qui sort à cet endroit dans une variable floating point. Ensuite, j'applique cette variable à l'entrée Y du module setVectorComponent. La sortie de ce module nous fournit une valeur vectorielle en fonction de l'entrée de la variable Y. Alors, je mets ici aussi une variable vector que j'applique sur le module setActorLocation et sur l'entrée rotation. La sortie de ce module est appliquée sur le pan qui est notre lampe. Alors vérifions maintenant que tout fonctionne correctement. Voilà, la rotation de la lampe se fait correctement. Alors maintenant, pour créer un effet de particules du style flash, en haut de cette lampe, il va falloir définir ici un point d'attache. Alors, pour définir ce point d'attache, vous allez donc dans l'éditeur de Skeletal Mesh, vous cliquez sur ce bouton Socket Manager, ensuite vous définissez un New Socket, vous donnez le bone sur lequel, vous définissez donc le bone sur lequel sera attaché ce socket, alors bone 5, OK, vous donnez un nom à votre New Socket, donc ici dans notre cas on mettra projectile. Nous pouvons encore agir sur la position donc de ce point d'attache, vous voyez ici, en déplaçant par exemple les coordonnées sur la lampe ici. Je me mets au centre donc du haut de la lampe. Alors peut-être que nous devrons revenir sur ces paramètres et sur les rotations de ces axes. Alors nous verrons ça par la suite. Continuons donc notre exercice. Pour rendre visible donc le socket point sur cette lampe dans l'éditeur, vous allez dans View et vous faites Enable Socket Point Snapping, donc point d'attache. Donc là vous voyez j'ai une ampoule projectile que je peux faire un drag and drop dans la scène. Donc cette ampoule a été créée dans le logiciel 3ds Max de la même façon qu'on a fait la lampe précédemment.
Alors regardons ici, vous voyez le Socket Manager, et donc là nous avons de nouveau un point d'attache qui est appelé aussi projectile. On peut par exemple considérer que la lampe ici est un personnage en 3D et que l'ampoule projectile qui se trouve au sol est par exemple son arme. Alors comment peut-on attacher ces deux éléments entre eux? Eh bien tout simplement vous cliquez sur le socket point de l'ampoule projectile et sur le socket point de la lampe. Première constatation, l'ampoule est dirigée vers le bas, donc il va falloir qu'on agisse sur les axes de rotation. Je fais tourner donc la lampe avec le système de rotation de 90 degrés. Regardons maintenant le système de particules. Alors maintenant, j'aimerais que quand j'appuie sur le bouton droit ici, vous voyez des particules sortent de la lampe. Pour la démonstration, nous allons utiliser un système de particules existant qui est fourni avec le kit Jazz Rabbit. On rajoute donc un module Projectile Factory qui va générer cet effet de particules. Il est activé, lui, par la sortie du bouton droit du joystick. Le module se trouve à cet endroit, New Action, Actor, Projectile Factory. On choisit sur cette première ligne le template, c'est-à-dire le système de particules que l'on veut utiliser. Et l'on clique ici sur le bouton vert. Alors regardons le système de particules utilisé, c'est ce système-là, que vous trouvez dans le Kismet Game Asset sous Projectile. Si vous cliquez maintenant deux fois sur ce système de particules, vous ouvrez l'éditeur de particules. Alors si vous tournez ici légèrement la fenêtre, vu que c'est au nouveau une fenêtre en 3D, avec le bouton gauche, le bouton droit, vous pouvez voir donc l'effet de particules qui est généré dans cet éditeur. Alors nous reviendrons par la suite sur la création de particules, mais d'une façon très basique. Nous définissons ensuite le nom du socket name. Alors vous vous souvenez, c'était projectile. Ensuite, donc je ferme ce menu et je m'intéresse au menu suivant. À cet endroit, vous cliquez sur cette petite flèche bleue pour faire apparaître un menu et vous choisissez le type Actor Factory Archetype. Vous devez définir sur cette ligne l'archétype Actor. Alors moi je vous conseille de taper cette ligne de texte car il y a un bug dans le logiciel. Alors si je regarde ici sur la loupe, eh bien vous voyez c'est ce type d'archétype que j'utilise. On peut donc vérifier ici le chemin Kismet Game Asset, Kismet Game Asset, projectile, projectile.blaster01. Blaster01 c'est l'archétype. Si je clique deux fois sur le module archétype, je vois ici les propriétés de ce module. Alors vous voyez ici, vous avez le template pour la projection donc des particules. Donc si je clique là, je retrouve le système de particules que l'on a vu précédemment. Ensuite, vous avez une explosion ici et vous allez voir que c'est en somme la fumée qui est créée après l'impact des particules. Alors revenons dans le Kismet et intéressons-nous au span point, c'est-à-dire c'est le point où les particules vont être émises. Je clique deux fois sur le Skeletal Mesh 05, l'actor. Il est sélectionné dans la scène. Je me mets en mode fil de fer. Et bien vous voyez, c'est la langue que j'ai rajoutée tout à l'heure, que j'utilise comme point de sortie des particules. Alors si par exemple les particules ne sortent pas donc dans cette direction mais dans une autre direction, il faudra agir sur les axes de rotation du socket point de cette lampe qu'on vient donc d'attacher. Ici par exemple, vous voyez, j'ai mis un pitch de 180 degrés. On peut donc maintenant faire un test final, donc déplacement de notre lampe et rotation
et attaque avec des particules. Nous venons donc de voir jusqu'à maintenant la façon donc de créer un pan, donc un personnage 3D. Dans notre cas, ça a été une lampe. Ensuite, on a vu avec les joysticks la façon de le déplacer, la façon de faire tourner la lampe et aussi de, par exemple, créer un système de particules, un petit peu comme un fusil de chasse. Maintenant, nous allons voir comment l'on peut rajouter des agresseurs, donc des ennemis, dans cette map. Eh bien, les ennemis vont être des lampes qui vont agresser la lampe principale. D'où le nom du jeu sur iPhone 4, Lampe Attaque. Cette nouvelle lampe ici avec un cordon a été créée de la même façon dans un logiciel 3ds Max. Donc nous avons déjà vu toute la procédure à suivre. Alors on peut regarder donc l'anime set de cette lampe. Donc en position d'attente ici, vous voyez donc la lampe ne bouge pas, elle est sur place. Ensuite cette lampe peut donner des coups. Elle peut manger. Elle peut marcher. Et ici elle est morte. Nous reviendrons donc par la suite sur les effets de particules dans cet éditeur et aussi avec les effets de son. Là on voit comment l'anime tree a été créé avec les fameux modules. Alors là vous avez la marche. Ici vous avez l'attente. Ensuite vous avez ce module ici qui vous permet de choisir entre la marche ou l'attente. Et là on a rajouté un module ici pour le cas où la lampe se mettrait à manger. Si l'on sélectionne donc le module principal, on retrouve ici, vous voyez le nom, donc agresseur lampe. Ensuite ici vous avez ici le skeletal mesh qui est utilisé, donc dans votre paquet. Et là vous avez à cet endroit donc l'anime set qui est utilisé. Alors là nous avons un Anime Node Blend by propriété avec le nom du module ici. Là vous avez un Anime Node Slot dont vous devez cocher ici cette variable et ensuite donner un nom ici. La même chose pour Mange Node. Là et là. Là, le module est un Anime Node Blend per bone, donc par bone. Vous ouvrez donc les propriétés ici. Vous devez éventuellement cliquer sur cette croix verte pour ajouter une ligne de code. Et vous voyez, vous mettez ici le bone 01, donc qui est le bone qui se trouve en bas de la lampe. On retourne dans le Kismet et on va rajouter ici un module qui va nous permettre de créer des ennemis. New Action, Crow, Mobile Crow Spanner. On développe les propriétés du module. À cet endroit, on définit le nombre d'ennemis qu'il y aura dans notre map. Alors je mets 10. Et ici la fréquence d'arrivée des ennemis dans la map. Sous Span Radius, donc le rayon d'action, je vais définir le rayon d'action à 50. Ensuite, je coche ces variables. Et là, je dois indiquer la liste des ennemis. Le Crow Agent List est en somme un archétype. Alors, je vous conseille de procéder de la façon suivante pour créer un archétype Crow List Agent. Alors vous allez dans le Kismet Game Asset et sous Crow et vous faites une copie de cet archétype. Pour faire une copie, on procède de la façon suivante. On sélectionne l'archétype que l'on veut copier. Ensuite, on va avec le bouton droit créer une copie
et l'on choisit ici donc notre paquet Mi Mobile Package. On peut laisser éventuellement le groupe CRO et on fait OK. Donc vous voyez, dans votre paquet, vous avez un sous-groupe avec l'archétype qui a été copié. L'archétype que vous choisissez pour faire une copie se trouve donc dans le Kismet Game Asset de Jazz Rabbit, sous CRO. Ensuite, vous faites encore une copie de ce type d'archétype, CRO Agent 01. Dans votre paquet Mi Mobile Package sous CRO, vous sélectionnez donc l'archétype CRO Agent List. Vous retournez dans le Kismet. Et à cet endroit, sur la ligne CRO Agent List, vous cliquez sur la flèche verte. Donc là, vous venez d'attribuer le CRO Agent List 01 à ce module. En n'oubliant pas que c'est ce module qui va vous créer des ennemis dans votre scène. Vous ouvrez ensuite les propriétés de cet archétype en cliquant 2 fois dessus. Et là, on va remplir donc une liste d'ennemis. Alors, dans notre cas, on n'aura qu'un type d'ennemi, donc qui est la lampe ici. Alors, je clique sur la croix verte, je développe, et je rajoute, vous voyez, ce CRO Agent que je rajoute sur cette ligne en cliquant sur la flèche verte ici. Maintenant, on doit remplir l'archétype CRO Agent 01. Donc je clique 2 fois dessus pour ouvrir les propriétés. Ensuite, je vais sous Rendering, je développe Skeletal Mesh Component et là, on retrouve la même configuration que pour la lampe principale, donc notre personnage principal. On va donc dans la partie Skeletal Mesh et on choisit notre ennemi. Donc c'est ce type d'ennemi, la lampe, que j'attribue sur cette ligne. Ensuite, je cherche l'Anim Tree template qui correspond à cet objet, Anim Tree, agresseur, et ensuite l'Anim Set. Alors, je rajoute une ligne et l'Anim Set, agresseur, ici. N'oubliez pas de temps en temps donc de sauver votre paquet. Nous devons maintenant générer l'endroit où les agresseurs vont apparaître dans la scène. Alors, je vais dans Actor Class, je développe ici donc Show Category, ensuite je vais sous Game CRO Interaction, je choisis un Game CRO Destination, que je place par exemple à cet endroit. C'est à cet endroit donc que je vais avoir l'apparition de l'agresseur. Je dois définir donc un nouveau point qui sera donc attaché à la lampe et comme ça j'aurai la destination. Alors je développe un Dynamic Game CRO Destination que je place à côté de la lampe et que je dois attacher à la lampe. Alors j'ouvre les propriétés, je vais dans la partie attachement ici, je sélectionne le pan, je sélectionne le mobile pan point que je rajoute sur la base ici de l'attachement et je dis hard attach, ce qui fait que à chaque fois que la lampe va se déplacer sur la scène, eh bien ce point va se déplacer avec lui. On doit ensuite effectuer la liaison entre ce point et celui-ci. Alors j'ouvre de nouveau les propriétés de ce point et cette fois-ci je rajoute ici une ligne Next Destination. Eh bien la destination suivante ce sera
le point que j'ai créé qui est dynamique. Que je rajoute sur cette ligne. Vérification, quand je sélectionne ce point, vous voyez la liaison qui est ici représentée. Je sélectionne à nouveau ce point et je retourne dans le Kismet. Je vais rajouter ce point à cet endroit que je rattache ici au point de span. J'ai rajouté ici un module Remote Event avec comme variable à l'intérieur PlayGame. Alors, ce module se trouve à cet endroit, New Event, Remote Event. Maintenant, je remonte sur l'entrée de mon jeu, donc sur Level Loaded. Donc, au moment où le niveau est chargé, eh bien, vous vous souvenez, je fais un Clear Input Zone et j'ai défini les zones pour les joysticks. Mais en parallèle, je fais ici un Active Remote Event PlayGame. Ce module se trouve à cet endroit, New Action, Event, Activate, Remote Event. Alors, dans ce module, eh bien, je retrouve la variable PlayGame. Alors, ceci veut dire qu'au moment où le niveau est chargé, on a une information PlayGame qui est transmise à mon générateur d'ennemis sur l'entrée Start. Je peux donc ensuite faire un test. Alors Play, et bien là je vois que rien ne se passe, tout simplement parce qu'il y a une variable qui n'est pas sélectionnée. Je retourne dans le Kismet, je sélectionne le module création d'ennemis et vous voyez à cet endroit, il faut que je décoche cette variable pour rendre visibles les agresseurs. Alors, revérification. Et bien voilà, ça fonctionne. Si maintenant je veux activer la séquence d'animation de mort pour les agresseurs, au moment où le laser va tirer sur les agresseurs, eh bien il va falloir que j'aille dans l'archétype Crow Agent Agresseur et que je rajoute ici sous Behavior le nom de l'animation. Alors je coche pour ajouter une ligne et ici je mets l'animation qui correspond à la mort qui s'appelle mort. Souvenez-vous, c'est cette animation. Vérifions. Nous devons encore ajouter une séquence d'animation, c'est-à-dire au moment où les agresseurs sont près de la lampe, eh bien, ils doivent manger la lampe. Donc, on doit déclencher l'animation mange. Pour effectuer cette animation, il va falloir de nouveau copier un archétype qui se trouve donc dans le Kismet Game Asset sous Crow, Crow Agent Behavior. Je fais bouton droit, créer une copie. Et je copie ceci donc dans mon paquet, Mi Mobile Package. Je l'appelle Crow Agent Behavior et cette fois-ci je peux rajouter éventuellement mange pour faire la différence. OK. N'oubliez pas toujours de sauver le paquet. J'ouvre donc les propriétés de cet archétype. Et ici, vous voyez, sur Play Animation, eh bien, je vais donner le nom de mange pour le nom de l'animation. Il faut encore rajouter donc l'archétype. Alors, vous allez dans le Dynamic Game Crow Destination et vous cliquez ici à cet endroit sur la croix verte. Vous développez. Ensuite, vous pouvez verrouiller la fenêtre et choisir donc l'archétype ici mange que vous mettez sur cette ligne.
Ensuite, eh bien, vous allez regarder où? Eh bien, vous allez regarder en direction du mobile pan. Alors, vous sélectionnez le mobile pan ici et vous le rajoutez sur cette ligne. Alors, vérifions. Donc, les lampes arrivent bien vers le personnage principal. Mais là, quand il touche le personnage, donc il ne le mange pas. Donc, il va falloir qu'on agisse sur les collisions. Pour régler les collisions, il nous faut les rendre visibles en appuyant sur la touche C du clavier. Alors, déjà, première chose, je clique ici 2 fois pour ouvrir les propriétés. Et ici, vous voyez, vous pouvez taper collision tout en haut pour faire apparaître les collisions. Alors, si j'agis maintenant, par exemple, sur le rayon, je mets 200 pour mettre une valeur extrêmement grande. Vous voyez là que le cercle est très grand. Alors, je remets 40. Par contre, là, vous avez une chose qui se passe, c'est que votre collision n'est pas assez basse, donc elle ne traverse pas le sol. Alors, soit on change ici, on met 80, ce qui est peut-être suffisant. Alors, regardons en wireframe. Oui, ça a l'air de passer sous le sol. Faisons un test.